Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, bonjour tout le monde. On va, comme vous avez pu le voir, après pas mal de difficultés dues à peut-être des mauvais calculs, une mauvaise organisation, une méconnaissance du boulot. C'est la première fois que je fais ça, mais bon, voilà, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer, ça permet de se remettre en question et puis de se dire que c'est un vrai métier qui est vraiment difficile et par contre qui est vraiment gratifiant. Donc grosse pensée aux charpentiers, aux couvreurs, à tous ces gens qui travaillent sur les toits et qui font un boulot admirable. Et voilà, je leur tire encore mon chapeau parce que moi je peine vraiment. C'est un vrai beau métier difficile, mais qui permet de faire des choses extraordinaires. Là on est dans la base de la base de la base, c'est déjà difficile, donc vous imaginez des charpentes beaucoup plus compliquées, mais qu'elle éclate quoi. Alors là on va parler des voliges, donc je vais attaquer la pose des voliges. Donc sur le papier c'est plus facile, je pense que dans la réalité ça ne le sera pas, puisque ce serait trop beau si tout tombait nickel. Donc eh ben c'est parti, mise en place des voliges. Donc j'ai toujours mon toit en tôle puisqu'il me servira en partie d'échafaudage pour rejointer le pignon intérieur, et je le démonterai ensuite. Je me suis fait une espèce de petite échelle, une petite échelle à poule quoi, hein, comme on a dans les poulaillers. Donc je vais y mettre un tire-fond sur la sablière pour l'empêcher de basculer ou de glisser, hein, pour la maintenir puisqu'on voit qu'elle est dans le vide là. Donc on va déjà commencer, comme je vous le disais, par une coupe, hein. J'ai prévu moi mon espace entre chevrons de 53 cm pour avoir à l'axe en fait 2 mètres systématiquement pour tomber sur la longueur de mes planches prédéfinies. Sauf pour le départ, puisque comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai un décalage au mur, j'ai dû donc décaler mes sablières, elles sortent pas du même niveau, hein, ça se voit ici, on voit que là ce décalage de 9 cm il vient pincer jusqu'au faîtage. Donc on va se retrouver avec un écart de mesure, donc je vais devoir couper les premières planches, puisqu'en fait si je veux aller jusqu'à un chevron qui est bien positionné, j'ai 2,10 m, donc, et que je n'ai que des planches de 2 mètres, qui a été plus facile pour moi pour la manutention et pour l'usinage. Et bien en fait là je vais être obligé de rejoindre ce chevron là à l'axe, donc au milieu, et de prendre la mesure pour chaque planche, puisque comme je suis évasé, la mesure ne sera pas identique pour chaque planche, j'aurai une coupe différente pour rejoindre le chevron de rive. Alors je ne les démarre pas depuis le bas, chose importante aussi, puisqu'en fait comme j'ai pas fini de remplir ici et de maçonner comme j'ai pu le faire ici entre chevrons, eh bien je vais venir voliger jusque là, ce qui me permettra de pouvoir couvrir, ensuite protéger, et juste venir relever la bâche, faire ce que j'ai à faire pour finir de voliger ensuite depuis l'échafaudage, ce sera plus facile. Alors oui, autre chose, donc là on est dans le séjour, et on en a profité pour faire un traitement huileux sur les voliges avant de les poser. Donc initialement on pensait faire une lasure à la bière comme on avait fait dans la maison, et on avait peur que ça lève les fibres de bois, et comme c'est une location, que ça soit pas suffisamment protégé. Et bon, on sait comme ça se passe dans les locations, tout le monde n'est pas toujours raisonnable. Donc on préfère mettre quelque chose d'un petit peu plus protecteur, on va dire, qui puisse se nettoyer facilement. Donc pour ça, on va mettre une huile dure. Donc voilà, qu'on a acheté, ça coûte assez cher, hein. C'est un bidon, ça c'est un bidon de 10 litres, on a racheté un bidon de 15 litres, ça vaut 200 balles le bidon. Donc c'est la patronne qui s'est tout fané le traitement. Donc il y aura une couche pour la partie séjour, puisqu'ici en fait on se rend bien compte que le plafond est inatteignable, donc personne ne pourra mettre ses doigts dessus. Et on sera sur 3 couches pour la partie couchage de l'autre bout du gîte, où là ce sera à portée de main. Et c'est une lasure, c'est une huile dure pour parquet, exactement, voilà, donc qui est lavable et qui est d'origine végétale, donc écologique, A+, au niveau d'émissions émissions dans l'air intérieur. Donc on voulait quelque chose de sain pour rester dans la logique de cette rénovation qui est la plus écologique possible, malgré qu'on utilise par exemple du PVC pour nos fenêtres, mais on reste aussi dans une certaine logique aussi locative. Voilà. Alors, on va commencer avec la première planche pour laquelle j'ai
couper donc le premier chanfrein pour qu'en fêtage, l'autre puisse venir en recouvrement total. Ce que je vais également faire, c'est que je vais les agrafer sur les chevrons. Donc c'est des agrafes de 38 mm, donc c'est une agrafeuse à air comprimé, donc que j'ai depuis des années et des années. J'ai déjà fait un plafond il y a plus de 10 ans avec ça. Et ça va vraiment bien. Donc en plus, le fait d'être par le dessus, on aura encore la laine de bois qui viendra en compression. Le contre-chevron qui sera revissé avec des grandes vis, ça ne va pas bouger. Donc seule petite particularité, aux endroits où il n'y a pas de laine de bois, c'est-à-dire sur les parties extérieures, hein, puisque je ne vais pas habiller en laine de bois sur les parties hors mur. Et pareil pour la longueur, là tout ce qui est hors mur, je ne vais pas l'isoler, ça ne sert à rien. Donc en fait cette partie là je les visserai en fait. Pourquoi je mets pas de vis et que je mets des agrafes sur mes chevrons pour faire tenir mes voliges? Et bien pour la bonne et simple raison que si je mets des vis, je me retrouve avec une armée de vis sur tous les chevrons. Et quand je vais vouloir mettre le contre-chevron après la laine de bois avec les grandes vis de 400 mm, et bien la probabilité que je tombe sur une vis, elle est énorme. Et une vis sur une vis, ça rentre pas. Donc, alors qu'une vis sur une agrafe, la vis va plier l'agrafe, va la faire sortir et va pouvoir traverser. Donc ça me permet d'éviter des embêtements. Ça va déjà être assez compliqué de tomber pile poil à chaque fois sur chaque chevron. Si encore en plus je dois prendre en compte le vissage des voliges, ça va être trop délicat. Donc voilà pourquoi les agrafes, donc elles seront prises de 18 mm dans le chêne. Sincèrement, je ne suis pas certain que ça s'envole tout de suite quoi. Tiens, ça va? On verra s'il est bien mis l'escabeau là. Voilà, donc premier rang terminé. Donc on s'arrête ici, hein, je vous ai expliqué pourquoi, puisque ici c'est pas rempli. Donc il va falloir que je remaçonne pour revenir à l'aplomb, pour venir fermer jusqu'au toit. Donc là, pour ce côté-là, je pense que je vais le faire en briques, avec de la brique à cloison, pour monter directement. Et remplir après, alors du béton de chaux avec des cailloux, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux vis de 5,40 sur chaque planche, sur tout le chevron de rive. Et comme ça, comme il n'y a pas de laine de bois dessus, ça maintiendra correctement les planches à ce niveau-là. Et comme on a un petit jeu en fait avec la différence d'épaisseur des chevrons, et ben en fait elle a du mal à plaquer. Donc pour éviter que les agrafes ne s'arrachent, du coup les vis vont venir plaquer le tout comme il faut.
refaire une tranche avec des planches de 2 mètres en entier, sans gaspillage, hein, puisque là on a gaspillé 40 cm. C'est pour ça qu'on a tracé à chaque planche pour être rectifier les irrégularités et être vraiment plaqué correctement. Donc ici on est bien. On voit bien le bois qui se chevauche avec du jour, hein, pour pas forcer. Comme ça permet au bois de travailler, de se dilater sans effort, sans contrainte, on va dire. Donc voilà, sachant que ça sera encore caché, hein, il y aura une planche de rive avec une tôle de rive, puisque je vous rappelle que là-dessus on va rajouter 12 et 12, 24 et 6 quoi, hein. On aura ça d'isolant à peu de choses près, donc il faudra que je mette une planche et une tôle de rive pour cacher. Là on va voir ce qu'on a fait. On va juste un petit peu. Bah oui, hein. Et si t'es motivé, Tant qu'il fait ce temps-là. moi il fait bon, hein, faut qu'on profite. Hein. On avance. Si toi t'es bien, moi. Moi ça. Parce que tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Ça fait pas comme il faut. On va déjà tenir la planche, tu peux pas tenir la planche, tenir le machin, c'est trop casse-couille. Je te donne à peine de poids. Tu mets que, vas-y. Un petit millimètre de rien. Tu mets, non, vas-y. Vas-y, puis tu mets que une par contre. Ah oui, à fond alors. Ouais. Bon. Je regarde parce que j'ai du public. C'est pour mon chapeau que vous êtes venu? Ouais. Bon, j'ai trouvé un retraité de location avec une casquette rouge. Non, je crois que c'est un syndicaliste, on est mal. Ça le fait rire. Bon, on a déjà fait une première partie. Donc, les deux pans là sont faits. Donc, des deux côtés. Évidemment, je me suis arrêté au côté du remplissage. Je vous ai déjà expliqué, je vous montrerai ça plus tard. Là, on a Guy qui est chaud bouillant. Je vous ai dit, un retraité de location en or. Et j'ai réinstallé mon échelle à poules. Et on va aller continuer cette partie-là. On va pas être totalement jointif sur la partie mur, mais on s'en fout puisque on est dans de la volige, on va dire de la finition. On n'est pas dans du structurel. Et donc on va mettre en place ce côté-là pour finir en attendant de mettre la suite après, puisque là je peux pas aller plus loin puisque les parties là ne sont pas fixées. Donc la petite règle qui va bien, lécher la poule. On s'est installé une paire de planches d'avance et puis voilà, c'est parti. Je vais mettre ça. Quand je viens en appui, je vais la retourner. Quand je la tiens, tiens-toi toi. Voilà. On met un fleur ici au-dessus. On met en butée et la fleur à fleur. Wow. Si, non mais j'allais dire on est beaucoup plus bas, mais c'est normal. T'es vrillé un peu. Ouais. Est-ce qu'elle a embuté sur la règle? Non, voilà. Et là t'es comment là? Là c'est bien, je suis contre là. Là, moi je suis pas mal. De toute façon c'est maillé, mais il n'y a pas de choix. Hein. Non, là. Là je suis pas mal. Je vais la relever à peine de mon côté. Alors là c'est pareil, j'ai du jour forcément. Puisque j'ai... Ah c'est bon. On est bien plaqué, on est parfait. Et puis là elle se rapproche de l'autre, donc ça va aller, ça se verra pas sans fêtage. Sinon je la retaperai au marteau. Ah bah dis, elle en a vu celle-là d'agrafeuse hein.
Là, il n'y a plus de fuite hein, au compresseur. Ouais. Péniblement, mais il n'y a plus de fuite. Merde. Allez, petit visuel sur tout le bazar là. Par contre, il faudra être patient pour voir de l'intérieur, mais je peux vous promettre que c'est super beau.